Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va faire une review, on va faire des swatchs, on va faire l'application et je vais partager mon avis sur la nouvelle palette Love Face par Natasha Denona. J'avais donc acheté cette palette sur le site de Look Fantastic, je pense que par erreur ils avaient un tout petit peu lancé cette palette plus tôt que prévu. Cette palette était vendue je crois bien au prix de 67 €, quelque chose comme cela, mais comme j'avais utilisé un code promo que je vous ai partagé aussi sur mon Instagram et sur ma community page de YouTube, donc voilà. Si vous me suivez pas encore et si vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. J'ai bien partagé des bons plans ainsi. Donc voilà, je l'avais acheté au prix de 49,90 €. On va arrondir pour 50 €. C'est une très jolie palette et aussi franchement très réflective. Donc voilà, si vous prenez des photos pour Instagram, ce n'est pas le packaging le plus facile à prendre en photo. Je l'avais fait hier, je ne sais pas encore ce que ça a donné parce que je n'ai pas encore regardé mes photos en détail. Donc voilà, on est sur une palette qui se présente ainsi. Le packaging il est très salissant mais magnifique. Franchement il est magnifique. Quand j'avais ouvert cette palette, franchement c'est une... Enfin je ne sais pas, je trouve que c'est... Tout est bien choisi, je trouve que la couleur du packaging a bien choisi, je trouve que le packaging fait lourd mais pas trop lourd, je ne sais pas, le packaging il est très qualitatif, je vois clairement devant moi que j'ai un objet de luxe. Ensuite à l'intérieur nous avons du coup deux produits pour le temps, vous avez un blush crème et un highlighter, vous avez du coup 5 teintes de fard à paupières. C'est ma première palette dans sa gamme Love, je n'ai encore jamais acheté aucune de ces sorties pour la Saint-Valentin, je n'ai pas la Midi Love, je n'ai aucune Mini Love, je ne sais pas, il y en a sorti beaucoup, je n'ai aucun highlighter Love, je n'ai rien du tout. Donc voilà, c'est ma première palette Love et ça a été aussi une des justifications de tester cette teinte rose. Mais on a une petite spécificité parce que pareil, c'est ma première palette Glam, vous savez dans ce format-là qui comprend des teintes pour le visage et pour les yeux, mais j'ai bien compris en fait que dans ces palettes précédentes pour le visage et pour les yeux, vous pouvez pas du coup en fait interchanger des fards avec ces autres palettes. Donc on a du nouveau, vous avez du coup 5 petits trous ici et 2 petits trous pour les produits teints, et j'avais du coup essayé hier quand j'avais reçu. Donc en fait c'est exactement le même format que les fards qui se trouvent dans ces palettes Midi. Donc voilà, si vous avez la Glam, la Bronze, la My Dream, si vous avez en fait une de ces palettes Midi qui coûte en général entre 75 €, maintenant vous pouvez en fait échanger tous les fards à paupières. Maintenant j'étais en train de réfléchir et j'avais ressorti tous mes produits pour le temps que j'ai, et je n'ai pas énormément par Natasha Denona, je n'arrivais pas en fait à trouver quel genre de format ce sera pour les produits teints. Donc je pense que, ne me citez pas, mais je pense que éventuellement un jour Natasha Denona va proposer quelques produits pour le temps pour éventuellement les insérer dans ce genre de format. Cette palette elle est faite en Italie, elle a 18 mois, un tout petit peu de vie, et comme je vous disais elle comprend 2 produits pour le visage et 5 fards à paupières. Je vous insère à l'écran les swatchs de cette palette. Cette palette ne swatch pas le mieux, les 2 produits pour le temps swatchent très bien mais les fards à paupières ne swatchent pas extrêmement bien. En tout cas voilà, ça swatch plutôt pas mal, mais je peux pas dire que ce sont les meilleurs swatchs que j'ai vu, mais spoiler, je veux pas vous spoiler toute la vidéo, mais les fards à paupières sont excellents. Donc voilà, pour moi les swatchs ne sont pas toujours représentatifs de la qualité, ça me donne juste un tout petit peu une indication de la couleur. J'avais décidé de faire ma revue de manière un tout petit peu différente, partagez en commentaire ce que vous en pensez, sinon on va revenir au format habituel. Donc hier quand j'avais reçu cette palette, je ne pouvais pas attendre et je l'avais déjà testé. Donc j'avais déjà testé hier ce blush crème et cet highlighter. Quand j'avais appliqué le blush crème, je l'avais appliqué avec un pinceau. Déjà j'ai été choquée par la couleur parce que ce genre de couleur je la vois clairement pas tous les jours. Donc voilà, c'est un blush qui s'est pas très bien appliqué avec le pinceau, il a un tout petit peu fondu mon fond de teint en dessous, sachant que je n'ai pas poudré ma base. Donc voilà, ça n'a pas été évident. Et ensuite j'avais appliqué un highlighter, c'est un bon highlighter assez classique pour du Natasha Denona. Et ensuite du coup pour le look que je fais hier, c'était mon premier look. J'avais donc commencé par la couleur qui s'appelle Aiko. C'est une couleur qui est vraiment magnifique, c'est un aubergine foncé d'une qualité simplement incroyable. Il est foncé, il s'estompe bien, il s'applique bien. C'est une merveille cette couleur. Ensuite, j'avais estompé la première couleur avec la couleur qui s'appelle Esme. C'est une couleur qui est rose, un tout petit peu fuchsia. Donc pareil, ça s'est estompé très bien et ça a donné un petit ton rosé à mon look. J'avais appliqué sur toute la paupière la couleur qui s'appelle Juliette. C'est un rose mat bonbon. C'est une couleur qui est très pastel, mais franchement, ça marche sur la paupière. Pareil, ça s'est appliqué sans effort. C'était très facile à bâtir l'intensité. Je n'avais pas appliqué de base
base en dessous ou quoi que ce soit. Donc la couleur était très jolie et très intense. Ensuite, j'avais appliqué la couleur qui s'appelle Affinity pour le coin interne et franchement ça marche. Je trouve que la couleur c'est très bien appliquée. Et sur mon sourcil, j'avais appliqué du coup la couleur du highlighter Dream Glow. J'avais donc porté mon look hier. Franchement, je trouvais que ce look était très réussi pour ce genre de look que j'avais fait hier, assez punchy, assez rose. J'étais un tout petit peu obligée, enfin on n'est pas obligé, mais j'étais un tout petit peu obligée d'ajouter des fossiles parce que voilà, c'était un look qui était très rose, mais franchement, je peux vous dire sincèrement, je trouvais que le look était très joli. J'avais beaucoup de facilité à réaliser le look. C'était, voilà, les fards à paupières ont bien tenu. J'avais porté du coup ce look le reste de la journée après que j'avais fait mon maquillage. Donc voilà, les fards ont bien tenu. Je les avais appliqués sur ma base par Too Faced. Donc voilà, aucun problème de tenue. Donc voilà, tous les fards ont super bien performé hier et j'étais du coup très contente de la performance des fards. Pour mon look aujourd'hui, donc c'est mon deuxième look avec cette palette. J'avais fait quelque chose un tout petit peu différent. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Giddy. C'est une couleur qui est en fait beige clair rosé. C'est une couleur qui est pareil sublime. Elle est pigmentée mais elle s'estompe sans effort. C'est vraiment l'un des meilleurs mats et l'un des mats les plus faciles que j'avais testé. Et en fait c'est un tout petit peu la thématique de ces fards à paupières de cette palette. Ils sont juste superbes. Ensuite j'avais appliqué du coup la couleur Affinity sur toute la paupière. C'est une couleur pareille magnifique, un tout petit peu pailletée mais ça vous donne un effet mouillé sur la paupière absolument sublime. Ensuite sous mon sourcil et dans mon coin interne j'avais appliqué la couleur Dream Glow. À nouveau c'est une couleur d'highlighter, donc voilà, c'est une jolie couleur. Et ensuite en tant que liner j'avais ajouté la couleur Aiko, la couleur aubergine la plus foncée. C'est un look donc que je porte aujourd'hui. Franchement je trouve que ce look il est très réussi. Pareil en tant que highlighter j'avais appliqué cet highlighter et aujourd'hui du coup pour le blush, j'avais testé du coup deux méthodes différentes parce que hier c'était un tout petit peu lacataire avec le ponceau parce que en fait mon fond de teint hier il a fait en sorte un tout petit peu de fondre. Et du coup, j'avais un tout petit peu des trous dans ma base. C'était franchement, c'est choquant. C'est très rare que j'avais vu cela. Donc aujourd'hui, j'avais essayé deux autres méthodes. J'avais essayé du coup d'appliquer ce blush avec mon doigt et franchement, ça a beaucoup mieux marché. C'est sur ce côté-là. Du coup, je l'avais appliqué au doigt. Mais la meilleure méthode pour moi qui a marché, c'est d'appliquer du coup ce blush avec le Beauty Blender mouillé. Franchement, je le porte sur ce côté-là. Et on va dire, c'est le côté le plus réussi. Mais c'est le blush qui ne se bâtit pas bien du tout. C'est un blush en fait, il faut appliquer juste une seule couche et s'en arrêter parce que si vous allez essayer de le bâtir, il va se déplacer, il va laisser les trous. Donc voilà, c'est une formulation qui est pas du tout évidente à travailler au-delà de la couleur qui est, on va dire, un tout petit peu expérimentale. Après que je vous ai montré du coup les deux looks que j'avais réalisés du coup hier et aujourd'hui, je me suis dit que je vais organiser ma revue en si. En première partie de ma revue, je vais vous parler un tout petit peu de mon ressenti général de la composition de la palette, c'est-à-dire le choix des couleurs, ce que j'en pense, voilà. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler un tout petit peu de la formulation, ce que j'en pense, mon ressenti pareil et la qualité générale de cette palette. On va donc commencer par la composition et j'ai envie encore une fois de mentionner le packaging. Le packaging il est sublime, vraiment super. Je trouve que la couleur elle est bien choisie. C'est une couleur qui est très jolie. J'ai envie de regarder cette palette, j'ai envie de la tenir. Je trouve que c'est un très joli objet. Maintenant, on va parler du coup de la composition générale de cette palette. C'est une palette qui est très rose, spoiler. Donc, il faut adhérer à cette color story, il faut apprécier cette color story. On va commencer par le point un petit peu le plus positif et un tout petit peu ce qui est le plus excellent au niveau de cette palette, ce sont des fards à paupières. La composition, et je vous parle uniquement de la composition du choix de la couleur, la composition, elle est super. Vous avez du coup un magnifique gradient au niveau des fards à paupières. Et ce qui va vous donner beaucoup de dimension à vos looks, ce qui va faire en sorte que vos looks sont différents, ce n'est pas toujours le nombre de couleurs, mais surtout le gradient et la tonalité des couleurs. Ici donc, vous allez d'une couleur très claire, c'est un mat rose qui est très clair, c'est une couleur qui est superbe. Vous pouvez l'utiliser en tant que couleur pour le coin interne, ça marche. Vous pouvez l'utiliser en tant que couleur pour estomper les fards, ça marche. Mais vous avez du coup deux couleurs qui sont de ton moyen. Vous avez une couleur qui est scintillante et surtout cette inclusion de fards mat aubergine, elle était nécessaire et c'est ce qui donne un tout petit peu le punch à cette palette et c'est ce qui va faire en sorte que tous vos maquillages vont être bien jolis, vont dimensionner, vont être réussis. Donc voilà, vous avez ici donc un magnifique gradient au niveau des fards à paupières et franchement,
même si, on va dire, voilà, c'est une gamme qui est très très rose, je n'aurais pas changé une seule chose au niveau de la composition des fards. Maintenant, on va parler de la composition des produits pour le visage. Et là, on n'est pas sur un 10 sur 10, je peux vous le dire ainsi. On va commencer par le highlighter. Le highlighter, il est assez classique de la formation de Natasha Denona. Allez, si vous avez le trio My Dream, si vous avez, vous savez, le petit mini rose cheek duo, si vous avez n'importe quel highlighter de Natasha Denona sorti, on va dire dernièrement, c'est la même formulation, c'est-à-dire formulation qui est excellente. Ce n'est pas le highlighter qui va se voir de la lune, mais c'est un highlighter qui est impactant. Vous pouvez le rendre subtil, vous pouvez le rendre intense. Le highlighter, il est très bien. Maintenant, la couleur de cet highlighter, elle est très très claire. Et je peux dire aussi la même chose en ce qui concerne le blush. Donc, ce blush, je n'avais encore jamais vu ce genre de couleur de blush. Dans le paint, comme ça, quand je regarde cette palette et j'essaie de faire en sorte que vous voyez un tout petit peu en vidéo l'image la plus fidèle à ce que moi je vois dans cette palette, c'est un blush qui a une base blanche, rose, fuchsia. Donc ce genre de blush, c'est une couleur assez intéressante et c'est une couleur en fait qui est plus claire que ma carnation, sachant que moi j'ai une carnation qui est assez claire. Pour référence, je suis le numéro 5 dans le fond de teint par Charlotte Tilbury, je suis le Fiji par NARS. Si je peux me décrire, je me considère comme quelqu'un qui a une peau claire moyenne en été, avec un sous-ton qui est neutre olive. Donc voilà, clairement, je ne fais pas partie, je suis, on va dire, dans la partie la plus claire du spectre des carnations. Et ces deux produits pour le temps, surtout le blush, mais également le highlighter, qui est même un tout petit peu trop clair pour moi, ces deux produits vont marcher si vous allez, je sais pas, 0 dans Dior, si vous allez 1 dans Dior, si vous achetez systématiquement la couleur la plus claire dans les fonds de teint, ce sont des produits pour le temps pour vous. Mais si vous avez la même carnation que moi, ça sera déjà trop clair pour vous. Et ça, franchement, ce n'est pas du tout évident. Parce que voilà, moi, je ne comprends pas vraiment le choix de ces deux produits pour le visage. Autant je vous ai dit au niveau de la composition des fards à paupières, c'est génial, mais la composition de ces deux produits pour le temps, elle est sincèrement douteuse. Pour conclure, au niveau de la composition, c'est une composition qui n'est pas ma préférée. Je ne sais pas si ça sera du coup la seule variation qu'elle va sortir, mais si c'est la seule variation sortie par Natasha Denona, ce n'est pas suffisant. Je peux vous dire déjà, ce n'est pas suffisant. C'est très très suffisant pour les fards à paupières, mais ce n'est pas du tout suffisant en ce qui concerne les produits pour le temps. Au niveau de la qualité, encore une fois, je vais me répéter, les fards à paupières sont superbes. Voilà, ça, et si vous voulez avoir mon avis honnête, vous savez que vous êtes que voilà, je fais des reviews un tout petit peu sans filtre. Ça, c'est la qualité superbe de fards à paupières. Les fards mat sont superbes, ils s'estompent sans effort, ils sont pigmentés, c'est un plaisir à travailler. Pensez à des meilleures palettes de Natasha Denona, à ses meilleurs mats, et c'est encore mieux. Je peux vous dire ainsi, je suis très très impressionnée par la qualité des mats, et encore une fois, c'est une nouvelle formulation pour moi, parce que je n'avais eu aucune palette pour le visage. C'est une couleur qui est un peu plus pailletée, mais c'est une couleur qui est à la fois pailletée, réflectif, il est subtil, mais en fait, il vous donne une sorte de effet paupières mouillées qui est en fait très en vogue en ce moment. Donc voilà, les fards à paupières, une qualité excellente. Donc voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que je ne sais pas trop quoi vous dire, parce qu'au point où j'en suis, je les ai déjà tous testés. Maintenant, le highlighter, pareil, formulation classique pour Natasha Denona. Si vous aimez, vous allez probablement aimer encore, voilà. Encore une fois, quelques réserves au niveau de la couleur, parce que c'est une couleur qui est champagne, qui est très claire, qui a quelques reflets qui sont argentés. La qualité de ce blush, elle est, comment vous dire, douteuse. Elle est douteuse parce que si vous l'utilisez avec un pinceau, si vous appliquez ne serait-ce qu'un tout petit peu de poudre, ça va complètement fondre votre fond de teint. En tout cas, ça a fondu complètement le mien et c'est la première fois hier que j'ai vu que mon fond de teint sur mes joues, il a fondu à cause d'un blush. En fait, quand vous swatchez ce blush en particulier, je n'avais encore jamais swatché en fait une texture aussi crémeuse. On dirait que c'est un tout petit peu une texture de baume. Donc voilà.
C'est spécial quoi. Donc voilà, j'avais réussi à avoir le meilleur résultat avec le Beauty Blender sur une base qui est complètement non poudrée, en tapotant une fois, ne pas essayer de la bâtir. Donc pour moi, si vous voulez pareil encore une fois, avoir mon avis honnête sur les produits pour le temps. Le highlighter, c'est voilà, formulation classique, un succès. Ici, on est sur un ratage. Si je devais donc donner une note à cette palette, j'aurais noté peut-être un 8 sur 10 parce que voilà, les fards à paupières sont excellentes, bien choisies au niveau de la composition, qualité, etc. Le highlighter, il est trop clair pour moi, donc voilà, c'est un highlighter pour un certain type de carnation, et voilà. Les deux points, en fait, c'est à cause du blush. Le bois, si je devais noter le blush, pour moi, c'est un 0 sur 10. Donc voilà, ce blush tire cette palette fortement vers le bas. On est donc sur la fin de cette revue et sur la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Partagez un commentaire si vous avez déjà acheté cette palette sur Look Fantastic par Natasha Denona ou vous attendiez encore ma revue et tout simplement vous étiez curieux par rapport à cette palette, et aussi partagez un commentaire ce que vous pensez du coup de ce nouveau format de revue. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. Donc si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine.